Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour ce tuto numéro 2, on va un petit peu changer de continent. On va se diriger vers l'Inde et on va s'intéresser aujourd'hui au mandala. Donc le mandala, c'est un terme sanskrit qui est une langue d'origine indienne qui désigne un dessin centré et qui veut dire unité, totalité. Donc centré, en fait, c'est à partir d'un cercle, comme on va voir tout à l'heure. Et on trouve ça un peu partout, donc on trouve ça en Inde, on trouve ça aussi dans les Indiens d'Amérique, et même en France, on peut voir un genre de mandala. Si vous allez dans une église, par exemple, on voit souvent des rosaces. Donc en fait, c'est des pièces de verre qui sont colorées, et vous pourrez voir que ça fait un dessin centré de forme finalement circulaire, comme le mandala d'Inde. Donc je pense que vous avez tous eu l'occasion de colorier un mandala. C'est quelque chose qui est à la mode depuis quelques années, ça permet de se concentrer, de se détendre, de passer un moment sympa. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux vous apprendre à faire, c'est de dessiner un mandala pour pouvoir soit l'offrir à quelqu'un, soit le colorier, enfin en faire ce que vous voulez par la suite. Sachant que j'ai improvisé une petite technique, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager avec moi. Alors, tout d'abord, il vous faut une petite feuille de papier. Alors, le plus simple, on va voir après si les autres options, c'est d'utiliser un compas. Donc, forme centrée veut dire qu'on va faire des cercles. Donc, par exemple, vous faites un grand cercle. Vous gardez la pointe au même endroit, surtout ne la bougez pas. Et puis, vous faites des cercles plus petits. Ou plus grand, enfin peu importe, là je bouge la feuille parce que c'est plus simple, pour avoir plusieurs cercles. Alors si vous n'avez pas de compas chez vous, ce qui est une possibilité, vous pouvez utiliser des objets de tous les jours de la maison qui ont une forme ronde. Donc, par exemple, là je vais utiliser une casserole, on va faire le tour de la casserole. Voilà, je finis un peu à la main. Ensuite, pour les cercles concentriques, comme il faut qu'ils aient tous le même centre, ce qu'on va faire attention, c'est qu'on garde la même distance entre les bords du cercle le plus grand et les bords de l'objet qu'on va utiliser. Donc on fait ça au regard. Si c'est pas tout à fait égal, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez que j'ai placé ce bol pour qu'il y ait à peu près ici la même distance entre là, 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 là. Donc ensuite, un autre objet. Donc là, on fait aussi bien attention de garder les mêmes distances un peu partout. Et puis, pour finir, je ne sais pas moi, les derniers objets, un bouchon par exemple. Donc si vous avez des objets, faites plutôt ça quand même au crayon à papier, parce que bon, il faudrait quand même pas abîmer les objets que vous avez. Après, vous pouvez repasser au feutre si vous avez envie. Donc voilà, la base du mandala, ce sont des cercles les uns dans les autres. Donc ensuite, pour le mandala, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des formes sont symétriques. C'est-à-dire qu'on va avoir des objets qui se trouvent d'un côté, on va les retrouver exactement de l'autre côté. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on fait une forme, on va faire une forme de feuille comme ça ici. Bah, du coup, je vais les faire enfoncer, on verra mieux. Comme j'en ai mis un d'un côté, je vais en mettre un à l'identique ici. Et puis, je peux aussi faire les autres côtés. Donc là, j'ai en fait 4 points. Et puis, je peux aussi en mettre entre, mais toujours de façon symétrique. Donc, je peux en mettre un là. Donc, du coup, je fais en face. Un là. Et un là. Et puis, entre mes petites feuilles, bah, je fais les dessins que je veux. Moi, je vais faire 3 petits cercles. Enfin, des cercles. Patatoïdes.
Là, c'est à vous d'improviser ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire. Ah! Voilà, vous voyez, je me suis trompée. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc on a une forme cercle qui est centrée et c'est symétrique. Donc chaque élément, c'est comme un peu miroir. En face, si on passe par le centre de tous les cercles, on retrouve le même élément. Donc après, on va remplir l'ensemble de tous les cercles. Donc on peut passer au cercle suivant. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des traits verticaux. Donc si j'en fais un là, j'en fais un là. Là, je vais changer, ou alors je vais faire, je vais en mettre peut-être, pareil, je commence là et là. Et puis là, j'ai envie de changer, je vais en mettre un petit peu plus. J'espère que vous avez compris le principe, sinon c'est que j'explique vraiment très mal. Et puis là, on peut faire, je ne sais pas moi, des traits dans l'autre sens. Pas forcément à chaque fois, hein. on peut faire un sur deux par exemple. Enfin ça c'est vraiment laisser libre sa créativité. Voilà, donc on a une autre partie du mandala. Et puis on continue comme ça en fonction des cercles. Donc moi on va faire des cœurs si on a envie. Là je vais faire avec des petits cercles dans ce côté-là. Et puis au centre, je vais faire un petit cercle et puis je vais faire une espèce de marguerite. Voilà. Et puis après, on peut repasser les traits du cercle ou pas. Donc moi, je vais les repasser pour bien délimiter les différents cercles. Mais bon, ça, c'est pas obligé. Et puis après, vous pouvez aussi colorier, pas forcément utiliser du noir. Là, vraiment, c'est libre. Donc je fais ça un peu vite, vous allez me dire que je dessine pas très bien, mais c'est pour montrer un peu le concept. Et puis le dernier cercle, on peut faire autre chose qu'un cercle. On peut faire, je sais pas, une petite vague. Pour donner une forme un petit peu différente. Donc voilà, mon mandala est prêt à être colorié. Je l'ai dessiné comme je voulais, comme j'en ai envie. Je peux l'offrir à quelqu'un que j'aime bien pour lui dire de le colorier pour passer un temps agréable. Je peux le colorier moi-même, en faire une carte. Enfin bref, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, à vous!